Apprendre il y a tellement, c'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Regarde un peu où on est. Oh, le circuit automobile d'Indianapolis, à Indianapolis dans l'Indiana. Devine ce qu'il se passe ici. Le plus grand événement sportif sur une seule journée. C'est une très grande course. L'Indianapolis 500. Ah, je suis impatient d'entrer et de voir de vraies voitures de course ultra rapides. Hey, toi aussi tu aimes aller vite? Ouais, moi aussi. Bien, allons-y. On va mettre le contact. Wow! Wow! Cet endroit est incroyable! J'ai vraiment hâte de découvrir plein de choses. Les voitures de course, les circuits de course et tout ce qu'il faut pour devenir coureur automobile professionnel. On va s'amuser. Wow. Est-ce que tu sais où on se trouve? Nous sommes sur le circuit. Ouais. Je suis surexcité à l'idée d'être sur la piste du circuit automobile d'Indianapolis. Wow. Il y a tellement de choses à voir. Viens avec moi. Wow! Regarde! Là! Sais-tu de qui il s'agit? C'est moi! Ils ont écrit mon nom là-haut! Wow! Regarde ce qu'il y a en dessous! Tout un tas de sièges! Oui, c'est un très grand circuit. Il faut donc beaucoup de sièges pour accueillir tout le monde! 250 000 personnes! Oui, ça fait beaucoup! Wow! Cet endroit est vraiment gigantesque. Il doit y avoir beaucoup de gens et beaucoup de voitures ici. Oh, c'est énorme. Le circuit est vraiment géant et très très long. Il fait 4 km de long. Oh. Ouais, 4 km. En plus, les pilotes doivent faire 200 tours. Ce qui fait plus de 800 km. Oh! Hey, attends une minute. Ça fait 500 miles. Indianapolis 500. Wow! Le nom vient de là. Trop cool. Wow! C'est incroyable. Et tu as vu ça? Regarde. Il y a des lignes dessinées sur le sol. Ça, c'est la voie des stands. Ouais. C'est l'endroit où les coureurs automobiles peuvent venir changer leurs pneus ou bien faire le plein pour continuer la course. Ouais. Chacune de ces cases appartient à une voiture et une équipe différente. Wow. C'est trop génial. Et puis, avec un peu de chance, nous pourrons faire un tour en voiture. Oh, regarde. C'est une voiture de course, une vraie. Et là, des coureurs automobiles professionnels, Alexander Rossi et James Hinchcliffe. Salut, moi c'est Blippi. Salut, comment vas-tu? Très bien. Je suis enchanté. Ravi de te rencontrer. Merci d'être venu. Et c'est votre voiture? Eh oui. Waouh, elle a l'air rapide. Elle est tellement cool. Hey, tu as vu ça? Il y a mon nom dessus. Eh oui, c'est juste pour toi. Oh, merci. Hey, est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? Nous aussi? Oui. Super. Okay. Allons-y. Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Wow, cette voiture est extra. Est-ce que vous pouvez nous parler des voitures de course? Avec plaisir. Commençons par les pneus juste ici. Cette voiture a 4 pneus comme ta propre voiture, mais ils sont très différents. Tu sens comme c'est lisse sur le dessus? Aucune nervure. On appelle ça un pneu lisse. Ils permettent à la voiture de mieux adhérer dans les virages. Les pneus de ces voitures sont spéciaux, contrairement aux pneus d'une voiture classique qui vont te durer 6 mois ou 1 an. Ceux-là ne vont pouvoir tenir que 25 tours. On doit donc venir changer nos pneus très souvent parce qu'ils ne vivent pas très longtemps. Wow, ça fait beaucoup de pneus et beaucoup d'arrêts au stand. Ça coûte aussi très cher. Changer les 4 pneus d'une voiture classique coûtera 200 €. Un seul de ces 4 pneus coûte 1300 € et on change les 4 pneus à chaque fois. Quoi?
1300 €. Oh, ce pneu est très cher. Oh, mais il est génial. Wow, cette voiture de course est très colorée. Est-ce que tu reconnais ces couleurs? Ouais, il y a la couleur jaune, la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur blanche. Je vais te montrer mon objet fétiche, le volant, ça te dirait? Ouais. En fait, Wow. il ressemble un petit peu à un volant de jeu vidéo. Il est différent du volant que nos parents ont sur leur voiture. Ouais. Il a plein de boutons et un écran qui te donne plein d'informations sur le moteur et ta vitesse. Il y a des leviers de vitesse, on passe la vitesse ou on rétrograde. Et là, c'est l'embrayage. Wow. C'est très compliqué mais très intéressant à utiliser. Et il aide le pilote à aller le plus vite possible. Oh, c'est génial. Hey, tu as vu ça là? Les leviers, ce sont des boutons à l'arrière. Ou des pédales. Tu veux Des voir ce qui pédales nous aide à aller encore plus vite? Ah ouais. James va te montrer. Viens, Blippi, Eh, je viens vais avec te faire moi. voir. Je suis là. Tu vois cette partie-là? Il n'y en a Oh. pas sur toutes les voitures. Pas En sur fait- la mienne en tout cas. On appelle ça l'aileron avant. L'aileron avant génère ce qu'on appelle la déportance. La déportance, c'est lorsque l'air pousse la voiture vers le sol pour gagner en adhérence dans les virages. Plus Wow. tu iras vite, plus l'air frappera fort dans cet aileron. Plus il repoussera ta voiture vers le sol et plus tu adhéreras. Wow, c'est très important. La voiture risquerait de se transformer en avion. Eh non, on ne peut pas s'envoler. On a beaucoup parlé de ce qui diffère entre cette voiture de course et une voiture classique. Mais il y a aussi des similitudes, notamment cet aéroscreen. Disons que c'est une sorte de pare-brise. Il a été inventé et conçu en 2020 pour protéger les pilotes automobiles. On va à plus de 130 km/h et on n'est pas tout seul sur la piste. On est plus de 30 coureurs et parfois, il y a des accidents. Le point le plus important pour la compétition et pour le circuit d'Indianapolis est d'éviter tout danger pour les pilotes. Ça a donc été une avancée majeure pour tout le monde du sport automobile. Ce sont les premiers à avoir mis une protection sur une voiture de course, qui ressemble à un pare-brise classique. Il y a aussi des rétroviseurs pour voir ce qu'il se passe derrière nous. Oh, c'est génial. Regarde, cet aéroscreen est vraiment incroyable. Et il est très solide en plus. Il peut supporter jusqu'à 6 pick-up. Ou plutôt résister au poids de 6 pick-up. C'est fou, c'est très solide. Le poids de 6 pick-up. Ah mais c'est très lourd. Exact. Comme vous avez un aéroscreen, est-ce que vous devez quand même porter un casque? Oui, c'est très important. Nous conduisons dans un espace ouvert et il n'y a absolument pas de toit, comme tu peux le constater. Il est donc possible que quelque chose heurte notre tête. Et vu la vitesse à laquelle nous roulons, ça peut être très dangereux. Sécurité avant tout, bien sûr. Waouh. Merci à vous de nous avoir montré tout ce qui compose cette incroyable voiture de course. Avec plaisir, mais il n'y a pas que nous et la voiture, il y a toute une équipe derrière. On y va? Ah, j'adorerais rencontrer l'équipe. Allons-y. Eh, viens avec moi. Waouh. Eh, regarde où on est. Dans le stand. Ah, je suis impatient de rencontrer l'équipe. Laisse-moi te présenter deux de nos mécaniciens. Voici Brad. Et Brad. Ravi de te rencontrer. Salut. Ah, Les enchanté. Brad vont te montrer comment changer un pneu. Oh, wow. Brad et Brad. Ils ont le même prénom. Ah, c'est rigolo. C'est très gentil à toi de nous montrer comment changer un pneu. Voici un pistolet pneumatique. On le place sur l'écrou de la roue. On appuie, l'écrou s'enlève et on retire le vieux pneu. On prend le neuf. On le place. On revisse. Et voilà. Wow. C'était vraiment rapide. On prend le pistolet, on dévisse l'écrou, on enlève le pneu. Eh, c'est très rapide. À quelle vitesse change-t-on un pneu? Il faut le faire en moins de 5 secondes. Wow, moins de 5 secondes. Ouh. Ah, mais c'est très rapide. Eh, dis-moi, est-ce que je peux essayer? Bien sûr que oui. L'autre Brad va te donner un coup de main. Ok, Brad. Oh, Brad. D'abord, tu vas devoir enfiler des gants. Ok, je vais commencer par mettre des gants. La sécurité. Exactement. Ouh. Un gant et 2 gants. Les gants sont mis, on va pouvoir y aller. Wow. C'est très lourd. Ouh, tiens, Brad. Ensuite, on prend l'autre pneu et on le met sur la voiture. Oh. Et voilà. Maintenant,
il faut remettre l'écrou sur la voiture. Et c'est parti. Hop, on visse. Parfait. Bravo, Beau travail. Wow. tu as réussi. Wow. Ah, c'était pas facile. Je pense que j'ai mis un peu plus de 5 secondes, mais j'ai besoin d'entraînement. Waouh, c'était vraiment incroyable. Dis-moi, Brad, que fait d'autre l'équipe de mécaniciens pour le pilote et sa voiture? Les mécaniciens nettoient la voiture, la fabriquent, l'entretiennent pour le pilote à chaque nouvelle course. Ah, c'est vraiment cool. Ils ont un travail important pour que la course se passe très bien. Ouais. Oh, mais d'ailleurs, que faites-vous pour vous préparer avant une course? Eh bien, piloter une voiture de course est vraiment très physique. On subit 4 à 5 G, ce qui veut dire qu'une pression 4 ou 5 fois égale à notre poids de corps nous pousse en avant, en arrière et même sur les côtés. Nous faisons donc beaucoup d'étirements avant de commencer une course. Elle dure parfois jusqu'à 2 ou 3 heures. C'est pourquoi notre corps doit être bien échauffé. On commence en général par échauffer la nuque. On porte un casque qui pèse 2 à 3 kg. Et elle doit donc supporter pas mal de poids. Alors, on va attraper un côté de notre tête et l'étirer doucement. On maintient quelques secondes, puis de l'autre côté. Waouh. Il ne faut rien oublier. On pousse derrière pour bien échauffer l'arrière de la nuque. Puis, on pousse sur le front, en forçant bien pour échauffer cette partie de la nuque. C'est très utile pour ne pas fatiguer pendant la course. Également, Wow. dans une voiture de course, il n'y a pas de direction assistée. Le Oh. volant est donc très lourd. Très lourd. C'est très difficile de diriger la voiture. On va donc échauffer nos épaules ainsi que Ah, nos vous bras. devez avoir des bras très forts. Ouais, c'est très important. Wow. En avant, Avant Hop. et arrière. Oh, arrière. fais des cercles avec nous. Wow. Et pour terminer, quand on fait une course, on est assis pendant un long moment. On va donc devoir échauffer nos jambes en faisant par exemple des jumping jacks ou bien des fentes, comme tu veux. Qu'est-ce que tu préfères, James? Faisons des fentes. Des fentes? Je préfère. D'accord. Wow. Allons-y. Toi aussi, tu peux faire des flexions. Allez, c'est On fait parti. un pas, Voilà. On change de jambe. c'est bien. On étire les deux. Encore une. Super, tes jambes sont échauffées, Bien joué. tes bras et ta nuque aussi, tu peux donc rouler. Oh. Oh, je peux faire la course. Mais je crois qu'on a oublié quelque chose. Il y a quelques règles à savoir et à respecter quand on conduit une voiture de course. Et on utilise des Ok. drapeaux pour les différencier. Ils ont chacun une couleur différente, je vais aller les chercher pour te montrer ce qu'ils veulent dire. Oh, super, à tout de suite. Wow. Il y a plein de choses à savoir pour être un bon pilote. Je suis impatient de découvrir ces drapeaux et leur signification. C'est parti, commençons par celui-ci. De quelle couleur est-il, Blippi? Oh, eh, celui-ci est de couleur rouge. Un drapeau rouge. Le drapeau rouge signifie l'arrêt de la course. Ça arrive en cas de mauvais temps ou de gros accidents qu'il faut nettoyer. Ok, Je te le tiens. merci. Ensuite, nous avons le drapeau jaune. Ouh, le drapeau jaune. Le jaune signifie qu'il faut faire attention, que ce soit dans un virage ou sur tout le circuit. Puisqu'une voiture est sortie de piste, il faut donc ralentir et rester prudent. Une fois le virage passé, on peut reprendre la route. Ensuite, celui-là, Oh, je connais ce drapeau. c'est le drapeau vert. Hey, le drapeau vert. Je crois savoir ce qu'il veut dire. Devine, Tu peux rouler le plus vite possible. le plus vite possible. C'est celui que tout le monde aime voir lorsqu'on commence une course. Et à la fin de la course, on voit mon drapeau préféré, le drapeau à damier. Wow. Si tu vois ce drapeau en premier, ça veut dire que la course est finie et que tu as gagné. Wow, le drapeau à damier. Cela veut dire que ce drapeau est très important. J'espère qu'un jour, je gagnerai la course et que je le verrai. Wouh. Blippi, j'ai une idée. Tu veux voir ce que ça fait de gagner l'Indianapolis 500? Si je veux, Ouais, j'adorerais voir ce que ça fait. super, allez, viens. Ok, on va suivre Alexander pour voir ce que ça fait de gagner l'Indianapolis 500. À tout à l'heure. Wouh. Wow, regarde où on est. Tu sais ce que c'est, Blippi? Oh, c'est lui, le trophée Borg Warner, le vrai. Le trophée Borg Warner Wow. a été créé en 1936. Chaque pilote ayant remporté la course a le visage gravé sur le trophée. Wow, là, il y a plein de petites têtes. Juste là. Wow, elles datent d'années très différentes. Regarde, il y a leur nom, la date à laquelle ils ont gagné et leur vitesse moyenne en miles par heure. La vitesse moyenne sur la totalité des 500 miles. Pour l'anecdote, Louis Mayer, juste ici, en 1936, quand il a remporté l'Indianapolis 500,
a exigé un verre de lait après la course. Ensuite, du lait. c'est resté comme une sorte de tradition. Et on donne chaque année aux gagnants un grand verre de lait. Oh, c'est une super tradition. Tu sais ce qu'est une tradition? Ouais, une tradition est quelque chose que l'on fait depuis très longtemps. C'est important et on le fait encore. Il y a ici une tradition pour les gagnants. Voilà ton verre de lait, spécialement pour toi, comme si tu avais remporté la course. C'est incroyable. Tu te trouves enfin sur le podium avec un verre de lait en main, comme si tu avais gagné. Comme si j'avais gagné! Blippi vainqueur! Je vais boire le lait de la victoire. Allons-y. Génial. Désolé. On te donne autre chose lorsque tu gagnes. Ce trophée-là fait environ 1,60 m et il vaut 2 à 3 millions de dollars, ce qui fait beaucoup d'argent. Donc, on nous donne une version miniature du trophée Borg Warner qu'on appelle le Baby Borg et qu'on peut ramener à la maison. Wow! Ah, je n'arrive pas à croire que je tiens dans mes mains un vrai trophée Borg Warner, enfin un miniature. Waouh! Il est vraiment magnifique. Et il a même des ailes. En plus, on dirait bien qu'il a été fabriqué dans de l'argent. Ah, merci Alex. Je t'en prie. Merci à toi d'être venu découvrir l'Indianapolis 500 et le circuit d'Indianapolis. J'espère vraiment que tu reviendras l'année prochaine pour assister à la course. Oh, j'adorerais assister à la course. Ah, ça a l'air vraiment amusant. Merci de nous avoir fait découvrir tout ça. Merci à toi. Passe une bonne fin de journée ici. J'espère qu'on se reverra, Blippi. À bientôt. Salut. Salut. Wow, c'est incroyable. On a rencontré un pilote automobile en chair et en os qui en plus a gagné l'Indianapolis 500. Je suis surexcité. Tiens, et si on continuait notre exploration pour en savoir plus sur le circuit ou sur les voitures? Suis-moi. Regarde où nous sommes. Nous sommes actuellement dans les garages du circuit et nous venons de trouver une voiture de course. Wow. Regarde. Et il n'y a pas qu'une voiture, il y a aussi son pilote. Je me suis bien amusé à découvrir avec toi les courses et les circuits automobiles. On peut peut-être en apprendre encore plus sur le métier de pilote de course. Allez, viens, on y va. Oh, c'est la pilote automobile Sarah Fisher. Bonjour, moi c'est Blippi. Bonjour Blippi, enchantée. Ah, je suis ravi de te rencontrer. Nous avons appris plein de choses sur les courses et les pilotes automobiles. Qu'est-ce que ça fait d'être pilote? C'est très amusant, mais ça demande du travail. Ça a l'air amusant. C'est cool de rouler très vite. On roule à la vitesse de l'éclair. Et dis-moi, est-ce que ça fait longtemps que tu es pilote? Tout à fait. J'ai commencé le kart quand j'avais seulement 4 ans. Wow, 4 ans. Tu conduisais un kart? Ah, j'adore les karts. Hey, est-ce que tu as déjà conduit un kart? Mais cette voiture me paraît bien différente d'un kart. C'est une voiture gigantesque. Oh, regarde. Elle a d'énormes roues et de gros pneus. Waouh, et plein de pièces intéressantes. Oh, Sarah, qu'est-ce que tu préfères sur cette voiture? J'aime absolument tout de cette voiture, mais ce que je préfère, ce sont les rétroviseurs. Ils ont été créés ici même, lors de la première course en 1911. Wow, 1911, ça date. Tu les vois? Là, elle a des rétroviseurs comme dans ta voiture. Comme ça, quand on conduit, on regarde dedans pour voir ce qu'il y a derrière. Elle semble différente des autres voitures de course. Il y a 2 sièges. 1, 2 sièges. À quoi sert le second siège? Cette voiture a été conçue pour que je puisse transporter quelqu'un et lui montrer comme les voitures de course peuvent aller vite. Waouh, ça a l'air très amusant à faire. Moi, je n'ai jamais roulé dans une voiture de course, mais elles ont l'air très rapides. Qu'est-ce que ça fait de rouler en voiture de course? Est-ce que tu trembles ou est-ce que tu es stressé parce que tu roules à toute vitesse? Comme dans les autres sports, tu peux parfois être un peu stressé, mais une fois que tu es dans la voiture et bien attaché, tu n'y penses plus. Wow. C'est incroyable. Cette voiture est aussi très colorée. Oh, sais-tu de quelle couleur est cette voiture? Ouais, là. Elle est de couleur verte et de couleur bleue. Bleu foncé. Waouh. Cette voiture de course est impressionnante. J'aurais aimé rouler avec. Et bah tu sais quoi?
Comme elle a un second siège, pourquoi ne pas aller faire un tour pour te montrer? Moi? Avec toi? Dans une voiture de course? Exact. Ouais! J'adorerais ça! Oh! Tu crois que je devrais y aller? Ok, on y va! Allons mettre un uniforme et un casque, et on pourra y aller. Ok, super! Wow! Oh, je vais enfiler ça! Waouh! Il y a aussi un nœud papillon! Waouh! J'ai 2 nœuds papillons! Je suis fin prêt! C'est parti! Suis-moi! Je ne sais pas où est Sarah. Heureusement, j'ai mes jumelles. Ah non, je ne la vois pas. Hey, j'entends quelque chose. Ah, je vois quelque chose! Oh, wow! Elle était vraiment très rapide! Wow! Ah, j'ai hâte qu'elle repasse! C'est à nous d'y aller! Viens! Alors, c'était marrant? Ouh! Oh, c'était incroyable! Wow! Oh! Ouh! On est allé tellement vite! Wow! Merci beaucoup pour ce tour de circuit Avec plaisir. incroyable! Tu t'es bien amusé? Ah, je me suis amusé comme jamais! Vitesse max! Et j'espère que toi aussi tu t'es amusé à nous regarder rouler vite! Bravo! Ah, ouh, merci! À la prochaine, Au Sarah! revoir Blippi, à plus Merci tard! encore! Bye bye! Wow! C'est là qu'on agite les drapeaux! Essayons de monter! Viens avec moi! Je te retrouve en haut! Ouh! Hello! Hey! Wow! On est tellement haut! Wow! Wow! J'ai adoré cette journée passée au circuit automobile d'Indianapolis. On a découvert le circuit, les voitures de course et on a même rencontré les pilotes professionnels. Sarah Fisher, James Hinchcliffe et le gagnant de la 100e édition d'Indianapolis 500, Alex Rossi. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey! Est-ce que tu peux m'aider à épeler mon nom? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi! Bien joué! Bien, à très bientôt!